Bienvenue sur le podcast de Maison et Domotique, le magazine dédié à la domotique et aux objets connectés. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission du podcast Maison et Domotique. Cette semaine, je vous ai proposé le test du nouveau DreamyBot W10. Il s'agit d'un robot qui est équipé d'une station de lavage, comme nous avions déjà pu le voir avec la Yidi Mop Station. Ce modèle de Dreamy reprend le même principe, avec une station qui contient deux bacs d'eau, l'un pour l'eau propre, l'autre pour l'eau sale. Le robot, lui, va aspirer le sol, mais également le laver grâce à deux serpillères motorisées. Lorsque son eau est trop sale, il retourne à sa station de lavage vider l'eau sale et reprendre de l'eau propre. Il continue ensuite son parcours, jusqu'à ce que toute la surface de la maison soit parfaitement nettoyée. Par rapport à la Yidi Mop Station, on trouve des améliorations intéressantes. Tout d'abord, une brosse centrale plus large et une aspiration beaucoup plus puissante de 4000 PA qui permettent une meilleure aspiration du sol. Nous avons ensuite deux bacs d'eau de 4 litres au lieu de 3 litres et demi, ce qui lui donne une meilleure autonomie, ainsi qu'un bac à poussière de 450 ml, ce qui est presque le double du modèle Yidi. Enfin, sa cartographie est également plus précise grâce à un radar à 360 lidar sur le dessus du robot. En revanche, le tarif pique un peu puisque le Yidi était annoncé à 649 € et le modèle de Dreamy est annoncé lui à 1099 €. Heureusement, une offre spéciale de lancement pour le 11 février permettra de se le procurer à un peu plus de 800 €. Deuxième produit proposé en test sur le blog cette semaine, le Fibaro Wally Roller Shutter, un module qui permet de domotiser un volet roulant électrique. Les interrupteurs Fibaro Wally existent en version complète de couleur blanche ou anthracite avec un design très moderne, mais qui peut ne pas convenir à tous les intérieurs. Heureusement, il est possible d'acheter uniquement le mécanisme, ainsi qu'un adaptateur permettant d'utiliser des façades Legrand Céliane, Schneider ou encore Gira. Dans ce test, nous avons donc vu comment domotiser un volet roulant en Z-Wave, tout en gardant une esthétique Legrand Céliane qui se marie parfaitement aux autres appareillages de la pièce. Comme vous le savez, je m'intéresse beaucoup au photovoltaïque. Je vous ai donc présenté cette semaine le Timberline Solar, un système qui se cloue comme n'importe quel bardage directement sur le toit avec une parfaite intégration. Une solution vraiment intéressante, mais qui n'est pour l'instant malheureusement proposée qu'aux États-Unis par une grosse société de couverture. Une très bonne idée en tout cas pour démocratiser le photovoltaïque aux États-Unis. Enfin, nous avons découvert le combo Brave plus Presearch. Brave est un navigateur web basé sur Chromium dont le but est de préserver au maximum votre vie privée. Il permet la suppression automatique des publicités, des cookies, des scripts invasifs, mais il permet également un surf anonyme grâce au réseau Tor directement intégré. Si vous avez l'habitude d'utiliser Chrome, je vous le conseille vivement, puisque Brave reprend exactement les mêmes caractéristiques et est même compatible avec les différentes extensions. Mais si vous le souhaitez, Brave vous propose aussi de vous récompenser en crypto-monnaie, le BAT, qui est sa propre crypto-monnaie, contre la visualisation de publicité. Principe intéressant, ces BAT que vous gagnez peuvent également être utilisés pour récompenser les sites que vous appréciez. Ainsi, vous pouvez supprimer les publicités affichées sur les différents sites, mais les récompenser en BAT pour compenser le manque à gagner. Presearch a la même optique que Brave, c'est-à-dire préserver votre vie privée, mais au travers d'un moteur de recherche décentralisé. C'est-à-dire que vos recherches ne sont pas enregistrées sur un serveur unique comme c'est le cas chez Google, mais sur des milliers de serveurs à travers le monde, de façon totalement anonyme. C'est un moteur de recherche déjà utilisé par plus de 3 millions de personnes à travers le monde et qui se démocratise de plus en plus. Si vous en avez marre que Google espionne toutes vos recherches, c'est vraiment une solution à tester. De plus, Presearch vous récompense en crypto-monnaie PRE à chaque fois que vous faites une recherche via son moteur de recherche. Le but est bien sûr d'attirer de nouveaux utilisateurs, mais le PRE est une crypto-monnaie sur laquelle va reposer tout le business de Presearch pour notamment attirer les annonceurs qui ne paieront plus en cash leurs annonces, mais en PRE. C'est donc une crypto-monnaie qui devrait prendre de la valeur à l'avenir. En utilisant le moteur de recherche Presearch au sein du navigateur web Brave, vous préservez donc votre vie privée, tout en bénéficiant d'un surf sur Internet plus sécurisé, anonyme, plus rapide, et cerise sur le gâteau en gagnant quelques crypto-monnaies. Parmi les autres news de la semaine, sur le blog vous retrouverez également différentes promotions en cours, puisque c'est toujours les soldes. Le Z-Wave Fibaro, Cubino, le Zigbee Xiaomi Akara, Sonoff, Orvibo, IoTech, les alarmes Ajax, etc. Vous retrouverez toutes les offres sur le blog. Enfin, pour finir, quelques articles que j'ai trouvé intéressants lors de ma veille techno. Comment se connecter à une caméra IP à distance avec JDOM par Domadou, review et intégration du Shelly Motion par Devotix,
la découverte de la prise connectée avec 2 ports USB pilotables Zigbee de MOS par Domadou, comment mettre à jour le système domotique Zigbee to MQTT par Domoblog, le test des vannes connectées Netatmo pour un chauffage maîtrisé toujours par Domoblog, les éclairages connectés Nanolive qui vont supporter Matter, mais qui ont également annoncé la fin de leur premier panneau lumineux, la Commission européenne qui surveille la concurrence dans l'Internet des objets, ou encore la création d'un multiroom 3 zones en AirPlay 2 dans un seul boîtier par multiroom. Vous retrouverez également un lien direct vers tous ces articles sur le blog. C'est tout pour le débrief de cette semaine. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.